Les chats de l'île de Ré disparaissent du territoire sans que l'on puisse vraiment donner d'explications éclairées. Nombreuses sont les propriétaires qui publient sur les réseaux sociaux des messages indiquant que leur petite boule de poil n'est pas revenue à leur domicile, et ce depuis plusieurs jours. Alors oui, les chats sont indépendants, mais ils reviennent souvent, et même en général rapidement, chez leur maître. Y aurait-il donc un trafic de chats sur l'île de Ré? C'est une vraie question. Selon les chiffres du journal Le Figaro, en 2022, 459 chiens et 157 chats ont été dérobés en France à leur maître, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Ceux des chats sont même en progression de 101%. Alors, quelle est l'obligation des maires concernant nos charmants compagnons ? Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L-212-10 du Code rural. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de la dite association. Sur l'île de Ré, peu de communes ne respectent pas cette obligation, heureusement. Le canton nord de l'île de Ré aurait vraiment besoin d'une association pour s'occuper des chats, comme le souligne Danielle Lefleuge, présidente de l'association des chats de la Flotte en Ré. Il y a une nouvelle association à Loie depuis cette année. Donc ça, on est très content parce qu'on a œuvré à sa fabrication, si je puis dire. Avant, c'était notre association qui s'occupait de ces chats. Maintenant, il y a quelqu'un, donc ça, c'est parfait. Mais par contre, la dame qui était au bout de l'île est partie, pour des raisons personnelles, bien entendu. Et il n'y a aucune association à partir de Ars, Les Portes et Saint-Clément. Et il y en a vraiment besoin. Depuis que la dame est partie, c'est une hécatombe. Les mairies doivent s'occuper des chats errants, en les stérilisant et en les identifiant pour qu'ils deviennent chats libres. Si vous enlevez un chat d'un territoire, automatiquement il y en a un autre. Donc il faut laisser les chats existants en place. En les stérilisant, il va garder son territoire et il n'y aura pas d'autres chats qui viendront. Au Bois-Plage en Ré, Michel Buteau se démène avec son association récemment créée et la mairie la soutient fortement dans sa démarche. Et là aussi, même constat, de plus en plus de matous disparaissent. Michel Buteau. Depuis 2023, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chats, puisque j'ai fait stériliser 90 chats l'année dernière, donc en 2023. Sur la commune du Bois ? Sur la commune du Bois-Plage. Mais je me suis rendu compte que j'ai créé un groupe et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chats qui disparaissaient. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tu avais beaucoup d'annonces de gens qui disaient... De gens qui ont perdu leur chat. Donc je leur conseillais de l'appeler tous les soirs à la tombée de la nuit, de leur mettre leur litière dehors, mais ça ne suffisait pas. Alors il y en a quelques-uns qui sont rentrés, mais pas d'autres. Ce sont des chats qui sont identifiés la plupart du temps. Donc obligatoirement, s'ils étaient écrasés, on aurait su qu'ils étaient... trouver les propriétaires. La disparition de chats sur l'île de Ré s'est vraiment accélérée en juillet et en août avec la haute saison et donc une affluence de touristes parmi lesquels pourraient se trouver des gens malveillants enclins à capturer ces pauvres bêtes qu'il est très facile d'emmener en véhicule motorisé. Il se pourrait que ce soit aussi l'œuvre de résidents permanents qui n'hésitent pas à frapper à coups de pelle nos loulous et que l'on retrouve ensuite dans les marais, comme cela a déjà été le cas. D'autres sont empoisonnés ou pris comme cible par des chasseurs par exemple. Pour terminer ce reportage, j'aimerais envoyer un petit message à ceux qui éradiquent du territoire ces magnifiques félins. Pourquoi n'aideriez-vous pas ces associations rétaises qui œuvrent à leur bien-être afin de les capturer, de les pucer, de les stériliser et de limiter aussi petit à petit leur prolifération sur notre territoire. Ce serait là une belle action, vous ne pensez pas ? Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadouze pour Radio Île de Ré et Île de Ré TV.